80 mètres. Gauche sans dur. Gauche sans dur. 60 mètres, attention. Salut à tous, Rallye Club est à Chalon-sur-Saône pour la finale de la Coupe de France. Ce week-end, au cœur des vignes de la côte chalonnaise, plus de 200 pilotes vont prendre part à la plus grande fête du rallye amateur. La Coupe de France regroupe l'espace d'un week-end les meilleurs équipages amateurs de tout le territoire. Chaque région voit ses pilotes ayant inscrit le plus grand nombre de points tout au long de l'année sur les épreuves nationales et régionales. Après plus de 200 rallyes ayant mis aux prises plus de 10 000 pilotes, ils sont donc 210 à s'élancer ce week-end pour tenter de soulever la Coupe de France. Très grande fierté parce que c'est le poumon de nos licenciés. C'est aussi une manière pour la fédération tout de suite de comprendre avec cette fête qu'est autour du sport automobile amateur, si le sport automobile se porte bien ou pas. Et lorsqu'on a 210 concurrents, on peut considérer que voilà, notre base se porte bien. Pour dégager des favoris avant de s'élancer sur 8 spéciales réparties sur 2 étapes, il faut scruter la liste des voitures les plus puissantes. 23 R5 engagés. Le Varois Anthony Pupeau a remporté 12 rallyes cette saison et après une finale 2017 ratée, il désire finir 2018 sur un coup d'éclat. C'est un moment qu'on attend toute l'année. Voilà, on fait des rallyes toute l'année pour se qualifier, pour en arriver là. C'est aujourd'hui le seul titre qui est à notre portée. Donc voilà, tout excité et vraiment motivé, hâte que ça commence. Thibaut Abouzi fut la révélation de l'édition 2017. On a ensuite vu l'Auvergnat s'illustrer cette saison au championnat de France avec une 4e place au Touquet et un podium au Mont-Blanc. Parcours malheureusement entrecoupé d'une grosse sortie de route au Lyon-Charbonnière. Sur les finales, on a vu que c'était rarement les favoris qui s'imposaient, excepté l'année dernière et quelques autres fois. Mais voilà, il y a toujours des surprises en finale, donc il n'y a pas de statut de favori. Derrière ces 2 favoris, les outsiders ne manquent pas, à commencer par les Bourguignons, Étienne Bouot, Laurent Lecky et Mathias Vaison, qui évolueront à domicile, ce qui s'avère chaque année être un bel avantage au vu de la connaissance du terrain. Il y a plein d'autres concurrents qu'on ne s'est jamais confronté à eux, donc ça va surtout être ce soir, à la fin de la première journée, qu'on va voir comment on se positionne par rapport aux autres pilotes qui viennent d'autres régions. Sacré en 2007, le Vosgien Éric Maufray dispute sa 6e finale de Coupe de France, dont il est le recordman des victoires en spécial. On n'y pensait pas en début de saison, ce n'était pas dans mon programme. Et puis au fil de la saison, on s'est retrouvé très bien placé au niveau de notre ligue. Et c'est un événement que j'ai déjà vécu plusieurs fois, qu'on a gagné en 2007. Et c'est une belle fête du sport automobile. Et c'est avec grand plaisir qu'on y participe, quand on peut y participer. C'est un peu le Graal de chaque pilote amateur. Enfin, autre prétendant à la victoire finale, le Nantais Bruno Longépé, vainqueur en 2014. C'est la fête de fin d'année pour tout amateur, c'est super. Puis quand on voit le plateau et l'engouement de tous les pilotes à venir ici, c'est signe que je pense que pour chacun c'est important quel que soit le niveau de la voiture. Une des particularités de cette finale, c'est qu'il n'y a pas de check-down. En revanche, il y a un prologue de près de 10 km pour établir l'ordre de départ des 210 participants et notamment l'ordre de départ d'Anthony Pupeau, l'un des favoris de cette édition. Dès les premiers kilomètres de ce prologue, Anthony Pupeau se fait une grosse frayeur avec une sortie de route à haute vitesse. Il perd son radiateur et ne se place que 72e, une position de départ loin d'être optimale. Dans une partie très rapide, à plus de 200, on a décroché. Une petite erreur, voilà, on a pris un petit trou, la voiture s'est mise en glisse, on a traversé les vignes. On a eu beaucoup de chance, on n'a pas fait de tonneau. On a fait beaucoup de dégâts à la voiture, on a réussi à repartir. Donc maintenant, on a beaucoup de gens qui nous ont prêté des pièces qu'il faut remplacer. Et on va tenter de réparer la voiture pour se remettre dans la course. Un prologue décidément compliqué pour les favoris avec un tout droit pour Thibaut Abouzi qui signe néanmoins le 6e temps inaugural. 50 mètres, gauche 4 caché, 32 mètres, droite à fond, droite bien soulagée, 80 mètres, droite 4 moins, 150 mètres, gauche 4 large. Je fais une faute voilà, sur un endroit où il y avait un peu de place, donc ça va. Mais ouais, je me fais piéger sur un ciel, je freine dessus, donc on bloque et voilà, on fait un petit tout droit, marche arrière en cale. Donc bon, c'est pas le meilleur pour le chrono, mais bon, c'est pas grave, valait mieux la faire ce matin que ce soir. A signaler l'excellente prestation de Rémi Rissaletto sur sa Skoda Fabia S2000, beaucoup moins performante que les R5. Et le pilote rhodanien signe le 4e temps du prologue.
pensait vraiment pas déjà être là, donc je pense que de toute façon on n'a rien à jouer, on va pas gagner la finale avec une S2000, on est quand même à des années-lumière d'une R5, donc on va essayer de se placer au mieux possible, mais ça sert presque à rien d'aller chercher devant ou quoi que ce soit, on n'a pas les mêmes voitures, on n'a pas les mêmes ambitions, donc on va se placer au maximum qu'on peut, quoi. C'est Étienne Bouot qui remporte ce prologue et qui s'élancera donc en tête lors de cette première étape. Le pilote de Côte d'Or connaît bien ses tracés rapides à travers les vignes bourguignonnes, plaisir maximal à vivre en immersion. Ciel milieu à fond dans Gauchy, 50 reste à droite dans ciel, à fond dans Gauchy reste à droite dans ciel, 100 mètres Gauchy, 100 mètres Gauchy, 50 Gauchy caché, coupé droiti, lèche corde, wouhou, Gauchy caché, coupé droiti, lèche corde, 50 Gauchy, coupé droiti, et coupé Gauchy, droiti, coupé Gauchy, et coupé droiti, lèche corde dans Gauchy, droiti, lèche corde dans Gauchy, et on reste à droite pour Gauchy, dans ciel, petite corde, Gauchy, dans ciel, petite corde, et 100 mètres droiti dans Gauchy, gauche 4 moins, coupé droiti, 50 mètres, wouhou, droiti dans ciel, et c'est la fond milieu arrivé. Chaud papa, superbe, combien 0,4. Superbe. La voiture va très bien, le temps est avec nous, donc on fait ce qu'on a à faire du mieux possible. Après, on a été un peu étonnés, mais bon, c'est pareil, c'était un prologue. Tout le monde va se caler, je pense qu'après les écarts vont se faire. Je pense que quelqu'un comme Thibaut Abouzi qui a fait une petite bêtise va sûrement revenir dans le match. Anthony Pupo, apparemment, il voudrait peut-être repartir. Et justement, nous retrouvons le Varois à l'assistance entre le prologue et le départ de la première spéciale. Après son accident, Anthony Pupo et son équipe entament une course contre la montre. Ils ont 50 minutes pour tenter de réparer sa Skoda Fabia. C'est la plus grosse incertitude, hein, c'est le moteur. Ouais, voir si on n'oublie rien, si on a toutes les pièces qu'il faut, ça va le faire. Ça va le faire. Cette première étape est courte, 29 km répartis sur 2 spéciales ultra rapides avec des secteurs très bosselés à travers les vignobles les plus prestigieux de la côte chalonnaise, Bouzeron, Mercurey, Rully, Givry notamment. Ce qui n'était qu'un simple rappel à l'ordre pour les 2 favoris lors du prologue tourne à la punition lors de la première spéciale disputée sur le même parcours. Malgré la réparation de son radiateur, Anthony Pupo voit le moteur de sa Skoda chauffer de manière inquiétante tout au long de ses premiers kilomètres. Il rallie l'arrivée dans un nuage de fumée avant d'abandonner lors de la spéciale suivante. Thibaut Abouzi, déjà victime d'un tout droit dans la matinée, se loupe au freinage et percute violemment un talus. 80 mètres, droite à fond absolu, droite bien soulagée, 30 mètres, gauche 3 compression, 100 mètres. Eh merde. C'est mort là, non? Je pense, vas-y. Compression 100 mètres, gauche 4 plus, surtout pas corde. 150 mètres. Calme-toi. Droite à fond, lèche rail. 30 mètres, ciel en droite à fond. Eh merde. 30 mètres. Elle est redescendue la tempédo, 90. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Chier, bordel. Et merde. Désolé. Hein. Le pilote de Haute-Loire doit renoncer sur la liaison entre les 2 spéciales du jour. Il s'est passé que sur un freinage un peu délicat avec pas mal de verticales, je veux repousser mon point de freinage par rapport au prologue. Et voilà, quoi, c'est le repousser d'un peu trop. Donc on tape un talus, on arrive à faire 7 km derrière comme il faut, sans problème, sans rien. Et à 800 mètres de l'arrivée, on a eu une alerte de tempédo. On n'a pas réussi à réparer sans prendre de risque, on va dire, pour le moteur. Il y a de la déception, mais beaucoup de frustration en fait. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du sport, c'est ingrat et c'est comme ça. On survole la première étape de cette finale, près de 30 km au programme pour les pilotes, avec une spécificité ici à Châlons, des secteurs à très très haute vitesse. Les pilotes frôlent les 200 km/h. Des moyennes affolantes à travers les vignes, des bosses qui régalent les spectateurs mais mettent à rude épreuve les voitures et les équipages. Le spectacle proposé par cette finale de Coupe de France sur les routes de la côte chalonnaise est somptueux. Sur la route, 100 mètres gauche, caché pas corde, et 100 mètres frein droite 3 moins tenir après panneau. Gauche à fond, droite 4, pas corde au panneau et attention derrière gauche. C'est impressionnant, même nous, en reconnaissance, on reconnaît aux limitations 50 km/h, 80 km/h, et au lieu de 50 quand on arrive à 200, c'est compliqué.
les deux favoris sont déjà au tapis, Étienne Bouot, lui, confirme. Gauche, Cachetard. Gauche, Cachetard, 30 mètres, frein droite, 3 plus pas corde. 3 plus pas corde. Wouhou, on se détend, frein dans droitier pour gauche 5 moins. C'est toujours un gros plaisir dans le rapide. Surtout avec Étienne, on se connaît très bien, donc on a des petits mots tous les deux et des petites sensations où il sait que moi je me sens bien. Donc ça le rassure pour le reste et voilà, c'est nos petits codes à nous et vraiment moi je prends vraiment du plaisir. Et déjà le plus rapide sur le prologue de la matinée, il s'adjuge la première spéciale sur le même tracé. Plus en difficulté sur le deuxième chrono, le Bourguignon est sur la troisième marche du podium provisoire à l'issue de cette première étape. Mais spécial compliqué, du grip, pas de grip, étroit, pas étroit, voilà, celle-là on l'avait jamais fait. Mais moi je suis content, on va voir ce que ça va donner au chrono, mais belle première journée je pense, belle première journée. Autre pilote local à briller sur ces terres, Mathias Vaison remporte la deuxième spéciale à pratiquement 115 km/h de moyenne. Ultra rapide et régulier, le pilote du Creusot se positionne désormais en épouvantail pour la victoire finale. Gauche 132 plus, poteau. Sur un droite 121 vite ensuite. Gauche 132 plus, poteau. Sur droite 121 vite. Et 150 mètres, gauche 121 plus. On est à mi-spécial. On sait que de toute façon sur une finale, c'est un peu une course sprint, quoi. Il faut y aller d'entrée parce que sinon, si à la première journée on a 30 secondes, c'est même plus la peine. Le samedi est cuit, quoi. Si les Skoda Fabia constituent l'essentiel des R5 représentés en tête de course, Guillaume Sirot sur sa Citroën C3 est en embuscade. L'Auvergnat, souvent malheureux en championnat de France, est quatrième de la première étape et vise encore plus haut avant l'arrivée à Châlons samedi soir. On découvre aussi le rallye, on n'a jamais mis les routes sur la côte chalonnaise. Donc non, pour le moment on est satisfait, on ne s'est pas fait de frayeur ni rien. Je pense que demain on va essayer d'augmenter un petit peu le rythme, mais on verra, on apprend tout doucement, on apprend le terrain et la voiture, donc pour nous c'est parfait pour le moment. Mais c'est bien l'expérimenté Éric Maufray, 59 ans, qui devance toute la concurrence à l'issue de cette première étape. Le Vosgien, actuellement 6e du championnat de France, est toujours aussi régulier. Il est là pour se faire plaisir et confirme son excellente forme actuelle. C'est un rallye qui va être long quand même, 140 km de chrono, donc l'important c'est de garder ce rythme le plus longtemps possible et peut-être encore de rehausser un peu le ton. On se fait plaisir, j'espère qu'on régale les spectateurs aussi. À la fin de cette première étape, le classement général est extrêmement serré. Le top 6 se tient en moins de 9 secondes. 8 Skoda Fabia sont dans le top 10, avec Maufray leader devant les deux pilotes locaux, Vaison et Bouot. Sur sa Fabia S2000 moins performante qu'une R5, Risaletto signe l'une des grosses performances de cette première journée. Se qualifier pour la finale de la Coupe de France, le rêve d'une vie pour beaucoup de pilotes et copilotes. Quitte à traverser le globe afin de prendre part à cette grande fête du rallye. Les équipages venus des dom-toms découvrent parfois pour la première fois les routes de métropole. À Chalon-sur-Saône, les pilotes réunionnais Philippe Lohlin et Farouk Moulan sont à plus de 10 000 km de leur île de l'océan Indien. C'est la première fois qu'on vient rouler en métropole. Les routes sont particulièrement rapides ici. Et on découvre une R5 qu'on n'a jamais roulé sur une 4 roues motrices déjà. On connaît un peu la région parce que nous on était déjà venus, mais nos copains de La Réunion, c'est la première fois en plus une nouvelle voiture. Malgré qu'on découvre le véhicule, on va essayer de se faire plaisir, apprendre petit à petit et aller crescendo. Je suis copiloté par mon vieux papa qui n'arrête pas de me crier dessus là. Je laisse jamais faire. Il faut que les jeunes vieux, il faut quand même cogner un petit peu dessus. La tête est un peu dure, mais ça va aller. Il y a ceux qui viennent de l'autre bout du monde et il y a ceux qui signent des performances improbables avec des voitures aux cylindrées beaucoup plus modestes que les puissantes R5. Dimitri Audet partait de loin vendredi avec son numéro 141. À l'issue de la première étape, le pilote bourguignon, copiloté par son père, pointe au 17e rang du classement général. Un véritable exploit. Dimitri, vous réalisez pour l'instant la perf de ce rallye, 17e du classement général avec une 106 S16. C'est impressionnant ça. Ouais, c'est impressionnant. Après, le rallye est loin d'être fini, donc on va essayer de faire, démarrer aussi fort qu'on a attaqué hier, donc, et puis voir ce que ça donne après le premier tour. Mais ouais, pour l'instant, on est sur un bon rythme, quoi. Vous rendez combien de chevaux à une R5 que vous devancez? On a à peu près 70-80 d'écart, je pense, à peu près. Ouais. C'est quand même pas du tout au point comme les autres voitures, donc faut tenir le guidon et puis on occupe un peu toute la route, quoi. Chez les Audet, le rallye c'est une histoire de famille. Dimitri, le fils pilote,
Ah bah ouais, c'est bon, moi j'ai commencé, mais bon, j'ai jamais été à son niveau quand j'ai roulé. C'est vrai, quand il a commencé son premier rallye, on a vu qu'il avait un petit peu quelque chose dans les mains, quoi. Donc, et là, aujourd'hui, c'est génial d'être ici, quoi. C'est bien, j'espère que ça va durer. Malheureusement non, le rêve de Dimitri et de son père va s'achever dans la 4e spéciale samedi matin avec une sortie de route qui met un terme à leur finale. Le menu de la 2e étape de cette finale de Coupe de France s'annonce copieux avec 128 km répartis sur 6 spéciales. Une boucle matinale de 3 chronomètres répétée l'après-midi avant le podium de Chalon-sur-Saône. Les écarts sont infimes et avec des moyennes parfois supérieures à 120 km/h, les pronostics s'avèrent plus qu'aléatoires. 4 pour, gauche 4 pour, sur droite. Leader samedi matin, Éric Maufret ne verra jamais l'arrivée de la 3e spéciale. Après 2,6 km, le Vosgien sort de la route et atterrit dans un champ. Le piège se referme. 50 mètres, droite 4 serré court, sur gauche 3 serré, gauche 3 serré, 50 mètres. Oh putain! Putain! Oh merde, faut sortir quelque part là. Faut trouver la sortie. Doucement, pas de stress. Pas en bas, en haut, on va voir en haut. Je sais pas où on sort, mais... Putain. Là. Non. Elle est explosée, là, la voiture est complètement abîmée. Je sais pas ce que ça va donner. Pare-choc arrière abîmé. Putain, c'est où la sortie là? Putain, merde. Oh, c'est râpé. Ah, laisse tomber, hein. J'ai pas envie de... Putain. On sort pas parce qu'on va arriver en contresens en plus de... Non. Enfin, non, je pense pas. Ici, le poste 2, je vous ai dit tout à l'heure que le 3 était... Putain. Fais chier. On va pas se casser le cul, hein, ça sert à rien, laisse tomber. C'est fini, on range et basta. Hein. Autre victime de la boucle matinale, Bruno Longépé, classé alors 6e de cette finale. Le Nantais sort et abandonne dans la 5e spéciale. Désolé. C'est pas grave. C'est le principe. Là, faut prévenir. La roue est partie. La prudence semble payer pour Guillaume Sirot. Au volant de sa Citroën C3, il tient la dragée haute au Skoda Fabia et remonte à la 3e place du général. L'Auvergnat joue la carte de la sécurité pour valider son podium provisoire. Gauche à fond moins sur botte, gauche à fond moins sur botte, sur un long gauche à fond moins piqué, long gauche à fond moins piqué, sur un droite à fond corde et 20 mètres et un droite à fond moins étroit, sur attention 32 mètres, droite 91 au carrefour, sortie gravier arrêté, droite 91 au carrefour, sortie gravier arrêté, 150 mètres et un gauche à fond. Faut surtout pas essayer de débrancher ici parce qu'on est sûr d'en faire une. Donc non, on va rouler comme on a fait ce matin, essayer d'augmenter un petit peu le rythme parce qu'il manque pas grand chose pour accrocher les temps de devant. On fait 2-3 petits réglages, on va dire un peu plus pointus sur l'auto pour qu'elle soit mieux et puis voilà, on verra bien. Très rapide depuis le départ, Étienne Beau exploite sa connaissance du terrain et consolide sa 2e place. Mais le pilote bourguignon ne s'en satisfait pas et annonce la couleur, attaque maximale lors des 3 dernières spéciales afin de reprendre ses 12 secondes de retard et décrocher ce qui serait la plus belle victoire de sa carrière. Gauchy, 50 freins, gauche 1 plus au panneau. 1 plus au panneau. Dans droite caché, superbe. Superbe. Allez ma belle, 50 gauche caché, 300 mètres. 300 mètres, frein gauche 5 moins un peu noir. Frein gauche 5 moins un peu noir et ciel à fond 300. Droite 3 plus noir, un peu tard corde. 3 plus noir, un peu tard corde. Et reste à gauche 50 pour droite et changement de direction. 200 mètres, ciel à fond milieu. Et reste à gauche 100 mètres pour chicane. Ciel à fond milieu, reste à gauche 100 mètres pour chicane. On va essayer de gagner, de toute façon on n'est pas là pour finir 2e. Depuis le début de l'année, je le dis, on nous a jamais mis favoris, Mathias non plus. Là on est tous les deux devant, c'est la guerre. Là on va faire un choix de pneus un peu osé pour faire la différence. On va faire un coup de poker, ça marche c'est bien, ça marche pas, on aura fait. On n'aura rien à regretter. Mais de toute façon on part pas pour finir 2e, ni 3e.
Mais l'homme fort de cette matinée, c'est le local, Mathias Vaison, 23 ans, qui signe les 3 scratchs de cette première boucle. Nouveau leader de cette finale suite à l'abandon d'Éric Mauffret. Le jeune pilote du Creusot semble intouchable, mais tente de garder la tête froide à moins de 50 km de la plus haute marche du podium final. Gauche à fond sur Sia tout droit à fond. Sia tout droit à fond et 40 mètres Sia tout droit à fond. Et 40 mètres Sia tout droit à fond sur Sia tout droit gauche à fond. Poteau face sur gauche 133 moins. Axel Tau, gauche 133 moins. Et 50 mètres droite 250 dans Ciel à fond. 40 mètres droite 209. Et 30 mètres ciel tenir à gauche. Il reste 3 spéciales, c'est pour nous les plus importantes de ce rallye. C'est là où ça va vraiment déterminer le résultat final. Donc on va essayer de s'appliquer, rouler fort comme ce matin. Et on va voir ce que ça va donner. Christophe, la finale de la Coupe de France, vue de votre terrasse VIP, c'est un privilège. Ah oui, c'est vraiment un privilège. On a réservé les places depuis très très longtemps. C'était exceptionnel. C'est mieux qu'à Monaco. C'est parfait. Alors, l'œil de la copilote? Bah bien, beau passage. Ils font bien attention, puis ça chasse un petit peu, c'est sympa, donc voilà, on s'amuse bien quoi. Plonge à fond dans frein droite 4 moins corde. Si elle plonge à fond dans frein droite 2. Le rallye, ça s'apprécie en famille. Je suis venue chez mes enfants ce week-end parce qu'il y avait le rallye, pour profiter du rallye. Et puis des petits-enfants, bien évidemment. 94. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, je marque la voiture qui est passée à mon poste. Et j'écoute le départ, qu'ils annoncent les départs des voitures. Comme ça, je sais que la voiture est partie et je sais qu'on arrive à mon poste. Comme ça, après, il n'y a plus besoin de la chercher. L'endroit est vraiment idéal, on est bien placé. Et puis on a l'impression que les voitures arrivent sur nous. Quand elles arrivent, on les voit décoller. On a l'impression un peu de voir un avion qui part. Droite 150 à fond. Si elle tenir gauche pour droite 150 à fond. Mur gauche 110 ensuite. Gauche 110. Sur droite 120 en changement large. Droite 120 en changement large. Solide leader depuis la 3e spéciale, Mathias Vaison part à la faute dans l'avant-dernier chrono et ne parvient donc pas à concrétiser la maîtrise et la pointe de vitesse affichée depuis le départ de cette finale. Avec cet ultime coup de théâtre, Jean-Mathieu Léandri se voit propulsé sur la 3e marche du podium. Le Corse, en progression constante depuis le départ, sur un terrain qui ne convient pas forcément à son pilotage, se contente amplement de ce résultat final. On s'y attendait pas trop, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'aléas de course et on n'a pas fait d'erreur, nous pas une seule. La voiture a super bien marché et voilà, on accroche cette 3e place qui nous fait plaisir, même si à la régulière, voilà, on était un petit peu distancé sur tout le rallye par les locaux et donc je suis content, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. En remportant successivement la 6e et 7e spéciale, Guillaume Sirot sur sa Citroën C3 s'empare de la tête de l'épreuve juste avant l'ultime secteur chronométré avec 4 secondes 1 d'avance sur Étienne Bourg. La pression est à son paroxysme entre les deux pilotes et Sirot commet une faute rédhibitoire. Aveuglé par le soleil couchant, l'Auvergnat tape un mur dans un village à moins de 6 km de l'arrivée, se cassant même une côte au passage. 5 sur un droite, 5 plus à fond intérieur, droite 5 plus à fond intérieur et 32 mètres et gauche 4 plus, gauche 4 plus, gauche 4 merde, gauche 4 plus et maison droite 4 plus qui alla au carrefour à fond et 52 mètres derrière et un droite 6 qui ouvre à fond, droite 6 plus qui ouvre à fond et 200 mètres, il nous reste à peu près 5 km, gauche à fond, dur pas corde piqué, gauche à fond, dur pas corde piqué et 100 mètres derrière, long droite 6 plus et attention piège épingle gauche 41 serré derrière croix et sur un droite à fond qui dure 30, le droite à fond et sur un gauche à fond derrière, gauche à fond et 20 mètres et un gauche à fond moins sur un droite à fond, moins sur arrivée, gauche à fond moins sur un droite à fond, moins sur arrivée, moins sur arrivée. Je me suis cassé une côte. Ah, je peux respirer. D'accord, et bien essaye de doucement par le nez, t'as assuré. Dans le même temps, Étienne Bouot attaque fort pour combler son retard, lui qui s'élançait juste avant Sirot. À l'arrivée, il doit patienter que son rival franchisse la ligne pour connaître le verdict final. De longues secondes au suspense haletant. On l'a. Étienne, ouais. A priori tu as 4 secondes d'avance.
Bourg remporte la spéciale avec 6 secondes et demie d'avance sur Siro, suffisant pour remporter cette Coupe de France 2018 à la maison. Sors. Bravo la Bourgogne! Bravo! Bravo la Bourgogne, les gars! Bravo, Gros outsider au départ de cette finale, Etienne Beau signe le plus beau chapitre de sa carrière avec 2 secondes 4 d'avance sur Guillaume Siro après une hécatombe parmi les favoris. Léandri complète donc le podium. Le franc-comtois Antonin Mougin sur l'autre Citroën C3 du plateau termine 4e. Le Lyonnais Rémi Rissaletto sur sa Fabia S2000, moins performante que les R5, réalise l'un des exploits du week-end avec une 6e place finale. C'est donc ici, au pied du podium à Châlons, que se conclut ce Rallye Club spécial Coupe de France, avec 2 hommes qui auront animé cette édition de la plus belle des manières. Etienne Beau, vous remportez cette 37e édition. Mais alors, quel spectacle, messieurs! Vous terminez avec 2 secondes 4 d'avance sur Guillaume Siro. Effectivement, ça a été la guerre du début à la fin du rallye, que ce soit avec Guillaume, que ce soit avec Mathias, que ce soit aussi avec Éric Maufray. Et je pense que ça a été une finale très haletante pour les spectateurs, pour tous ceux qui ont pu suivre sur Canal Plus Sport. Nous, on n'avait qu'un objectif depuis le début de saison, c'était gagner la finale. Ça a fait sourire beaucoup de monde quand on a commencé à le dire. Et résultat, il est là, on a gagné la finale et je suis super content. Je ne réalise pas encore, mais voilà, c'est un rêve de gosse. En 2011, on avait déjà fait une bonne place et cette année, voilà, c'est la consécration ultime. Guillaume, je me tourne vers vous. Vous l'avez touché presque cette victoire. Il a manqué presque rien. Vous découvrez ce week-end cette C3 R5. Vous devez forcément être heureux. On est arrivé ici, on ne connaissait pas l'auto, on a fait une séance d'essai mardi. J'ai peu d'expérience en R5. Comme me disait Etienne, on a toujours eu des concurrents différents à n'importe quel niveau de la course. Petite pensée pour Mathias, ce qu'on disait tout à l'heure. Violente sortie de route, je pense quand même, dans l'avant-dernière. Donc voilà, on leur souhaite bon rétablissement. Après, le tracé est très rapide. Et puis il y avait du haut niveau cet après-midi, il y avait du rythme. La bagarre qui vous a même poussé à prendre des risques quasi inconsidérés. Vous êtes fait mal à la côte. Racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume. Je me fais avoir bêtement dans la dernière spéciale. Je me fais aveugler complet dans l'entrée d'un village. Et en fait, je savais que c'était un droite, mais j'ai pris la gravette, la poussière qu'on appelle. Ça m'a envoyé dans un vieux mur de pierre. J'ai tapé latéral et j'ai bien senti une petite côte craquer. Et je pense que demain matin au réveil, ça va être sympa. Ouais. Bon, Etienne, vous nous parliez depuis le début de ce week-end, c'est une course à élimination, une finale. Vous avez tenu bon jusqu'au bout, la pression, vous l'avez pas ressenti quasiment. On s'est surtout employé à ne pas faire d'erreur. Je pense que la finale, ce qu'il fallait se rendre compte sur le tracé, c'est que c'est un terrain qui est très dangereux. Il faut le dire, parce qu'on atteint des vitesses quand même de 190 km/h avec des vitesses moyennes super élevées. Et de l'autre côté, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est des routes qui sont très piégeuses. Il faut avoir beaucoup de grippe à un endroit, très peu à un autre. C'est des routes où je pense qu'il faut attaquer mais gérer en même temps. Et je pense que ce week-end, on gagne à cause de ça. On n'a pas fait d'erreur. Quelle belle conclusion, messieurs. Félicitations à vous. Victoire donc pour Etienne, 2e place pour Guillaume. Nous, on va se retrouver dimanche prochain. Nous serons au Critérium des Cévennes pour l'avant-dernière manche du championnat de France des rallyes. En attendant, Etienne, on va se quitter avec vous en caméra embarquée. Bye bye. 4, 3, 2, 1, top. Gauchis 50. Droite 2 moins lèche-corde. 2 moins lèche-corde, 200 mètres. Gauche 3 moins lèche-corde, 30 mètres. Droite ciel, 30 mètres, droiti, plonge dans gauchi, coupé droiti. Plonge dans gauchi, coupé droiti. 50 mètres, frein après droite. Frein après droite au panneau, pour gauche en frein et de suite, coupé droite 2++. 100 mètres, droiti caché, il reste à gauche 200. Frein avant ciel, droite 4 moins, rail pas corde à l'arbre vers moi, on n'en fait pas plus. Frein dans gauche, droite 4 moins, pas corde arrivée. Oh allez, superbe. 29, on améliore. Ouais, 2 secondes 5. Quoi qu'il se passe, on a fait une belle année, Etienne. Super finale, merci pour tout.